Le sommet de la bataille, c'est le sélectionneur des Lions. Mais les Lions, ce n'est pas le football camerounais. C'est la vitrine, on va dire, à tout le moins, c'est la vitrine. Très bien. Alors, contentez-vous de tromper donc vos clients en nettoyant bien la vitrine et chaque fois qu'ils vous demandent un produit qui doit venir du magasin, qu'on ne le trouve pas. Il n'y en a pas. Voilà, donc si vous faites ça, vous pouvez continuer de le faire. Donc, que tout le monde s'agglutine autour des Lions, que tout le monde parle des Lions, les supporters font pareil, regardez-les, ils ne vont pas à un match de leur championnat, mais ils sont pleins lorsque les Lions jouent. Tout le monde s'égosille lorsque les Lions jouent, on ne parle que de ça, et donc on se trompe, à mon avis, on se trompe totalement, donc on ne construit rien, on trompe les autres et on se trompe. On lustre toujours notre vitrine, mais alors qu'on n'a rien en magasin. Voilà, on va parler peut-être du magasin, mais puisque vous parlez des lions, on va peut-être y rester. Les lions qui sont dans la vitrine. Et cette fameuse bataille qui fait les choux gras de la presse et les commentaires dans les chaumières, la fédération a une position. Samuel a annoncé pour mercredi clarifier sa position, invité par son COMEX, son comité exécutif, à se prononcer sur le cas du sélectionneur. Il a sollicité un mandat supplémentaire de 3 jours qui prend fin demain à 18 h. Le ministère des Sports a sa position, affirmée récemment par son patron des lieux, le ministre Moele Kombi, qui est favorable au maintien au poste de Antonio Conceição, le Portugais. Et entre les deux, les positions semblent inconciliables. On n'a pas eu le sentiment, je ne sais pas si les deux sont rencontrés entre-temps, peut-être vous avez une meilleure information. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o peut prendre sur lui d'annoncer un nouveau sélectionneur demain ou après-demain, en opposition avec la position du ministère? Non, ça j'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, comment il va le faire, quand il va le faire. Mais je sais que il est néfaste que le Cameroun parle de, comme on dit, de plusieurs bouches. Donc, c'est ça au moins, oui, c'est dramatique, vraiment dramatique qu'on arrive à ça. Et ça n'aurait jamais dû exister. Je ne sais pas comment on y est d'ailleurs. Qui a fauté selon vous sur le coup? Le ministre qui annonce à Mondovision que le coach est maintenu, ignorant les prérogatives de la FECAFOOT en la matière. Quelles sont les prérogatives de la FECAFOOT? Vous connaissez les textes, Antoine Bell. Non. Bien mieux que moi sur la question. Non, je connais surtout les us et coutumes. Je connais surtout les us et coutumes et quand je vous disais tout à l'heure le proverbe du bois, vous y arrivez sans vous rendre compte. C'est-à-dire que vous êtes arrivé le 11 décembre et vous avez un bois à dépecer. Regardez ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant, c'est que le contrat de concession est signé par 3 parties. Et si vous réfléchissez rationnellement, si... Les 3 parties doivent se retrouver pour évoquer la question du contrat. Non. En fait, il faut réfléchir. Et moi, ma modeste réflexion est que si le contrat entre un joueur et son club nécessite la signature du parent, ça veut dire en fait celui qui peut le plus, c'est le parent. Sinon, vous auriez fait sans lui. Mais si vous avez eu besoin de lui... Clairement, il y a une préséance dans... Mais lorsque vous regardez le contrat de concession, vous voyez que les gens qui sont purement des sportifs ont eu besoin de quelqu'un qui n'est pas sportif pour signer. Donc vous êtes favorable à la position du ministre? Oui, vous comprenez, en tout cas, vous comprenez sa démarche? Voilà, c'est là le problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, on mélange tout. C'est pas moi, c'est pas mon choix, c'est quoi qui se passe d'habitude? Que faites-vous dans cette même fédération? Et donc la démarche est... La démarche de cette même fédération a été précédemment d'avoir recours à la signature du ministre. Si vous avez recours à la signature du ministre, tenez, nous venons d'organiser la CAN.
Il n'y a que ceux qui ne veulent pas comprendre, qui croient que les États et les gouvernements sont absents du sport. Si vous vous souvenez, il n'y a pas eu d'accord cadre entre la fédération et la CAF. Il fallait l'État du Cameroun. Et la CAF ou la FIFA, quand ils viennent chez vous, ils ont besoin dans vos dossiers de l'engagement de votre État. Ça veut dire que cet engagement devient nécessaire. Oui, je comprends bien. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais faire sans eux. OK. Voilà. Mais est-ce que le gouvernement, donc le ministère des Sports, peut lui aussi, de manière tout à fait isolée, décider de la prorogation du contrat de sélectionneur sans au moins consulter la fédération sur la question? Je n'ai pas besoin d'entrer dans leur cuisine. Je ne sais pas s'ils en ont parlé. Mais si vous saviez que le dernier mot revenait à un tel, s'il a le dernier mot, je vous ai dit qu'il peut le plus, peut le moins. Et la position de Joseph-Antoine Bell sur la question, quelle est? Non, je n'ai pas de position. Si, pourquoi vous voulez que je sois concerné? Moi, je ne fais jamais ancien rien. lion indomptable, figure emblématique du football camerounais. Qui ne me donne absolument aucun statut. Oui, vous devez avoir une opinion quand même sur Antonio Conceição, la CAN qu'il vient de faire. Vous êtes favorable à son maintien ou pas? C'est la question. Si vous voulez poser la question ici, on peut réfléchir ensemble. Moi, j'aime bien quand on réfléchit ensemble pour trouver les choses. J'ai dit tout à l'heure que j'ai parlé du bois et je vous ai parlé de la pagaie. Eh bien, si je prends cette CAN, le boa, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui s'est passé la CAN précédente? La CAN précédente, quelle était votre position quand on a été éliminé? Non, huitième de finale. Éliminé à part au Nigeria, oui. En huitième de finale. On a été éliminé en huitième de finale. Pour chaque Camerounais qui veut donner son avis sur Conceição, il faut qu'il se rappelle quel était son avis quand le Cameroun a été éliminé en huitième de finale. C'est comme ça. Vous regardez et vous copiez. Et donc, dans une réflexion logique, simplement logique, pas affective, pas subjective, le Cameroun passe du pied de résultat d'être éliminé en huitième de finale à celui d'être troisième. Mais la mission assigné à ce sélectionneur, c'était bien de gagner la CAN au Cameroun. Non, je ne sais pas. Moi, je ne... si c'était marqué, c'est à eux. Ceux qui ont marqué ça peuvent très bien... Oui, donc, ils peuvent. Définitivement, Joseph-Antoine n'a pas l'opinion sur la question de l'entraîneur. Je vous ai parlé de... Vous me demandez les opinions individuelles. Donc, je dis, pour être honnête, la correction, la rectitude veut que ce que vous avez fait quand il fallait juger le travail de ceux éliminés en huitième de finale, que ceux qui ont demandé ou le maintien ou l'éviction de l'encadrement éliminé en huitième de finale jugent la position d'aujourd'hui par rapport à cela, c'est tout. Mais moi, je n'ai pas d'opinion. C'est vrai que je vous ai connu plus tranchant. Mais plus tranchant quand j'avais des éléments. Je ne suis ni de la fédération ni du ministère. Vous voulez que je leur donne des leçons? Oui, mais Joseph-Antoine Bell n'est pas n'importe qui. Je dis que c'est un propos qui peut participer à éclairer, à comprendre cette situation. Bon, mais justement, vous venez de dire quelque chose. Je participe à éclairer. Et c'est ce que je fais en donnant... Je ne prête pas mon opinion aux autres. Très bien. Alors, l'autre question, toujours sur la question du sélectionneur, c'est l'éventualité ou bien le souhait exprimé par de nombreux Camerounais de voir nommer un national. C'est une expérience qu'on a déjà expérimentée quelquefois, mais là... Vous savez très bien que ce qui s'est pratiquement toujours passé chez nous, c'est que quand on crée un poste, tout le monde est d'accord sur la création du poste. Une fois que le poste est là, les batailles commencent et on vous apporte l'équilibre, le machin, le mi, le là, et puis à l'arrivée, on confie le poste au moins compétent. Ne faites pas, parce que les Camerounais font comme si, quand on vous dit « Oh, on veut un footballeur, on veut ceci », comme si ça n'a jamais existé, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de donner à celui qu'il faut. Il ne faut pas oublier que des Camerounais ont géré l'équipe nationale.
Ça a été catastrophique. Certains ont démissionné et tout ça. Donc, parce que vous ne les aviez pas bien choisis. Donc le problème, moi, personnellement, je ne me présenterai pas. Joseph-Antoine Bell, est-ce qu'il y a aujourd'hui des compétences au Cameroun pour... Je suis le premier compétent, je ne vais pas parler pour les autres. Ok. Mais je ne suis pas compétent comme Camerounais. C'est ça le problème. Je ne me présente pas comme... Il n'y a pas de compétents comme Camerounais. Il y a des gens compétents ou pas. Donc il faut arrêter. Celui qui est compétent comme Camerounais, il va dans son village. C'est pas... La question, c'est les Camerounais veulent un Camerounais à la fédération, non, à la tête des Lions. Déjà eu et ils ont échoué. Peut-être pas les plus compétents, je comprends ce discours. Oui, mais maintenant... il faut arrêter. Il y a eu des Camerounais. Moi, j'entends dire beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. C'est comme là, de dire il faut un footballeur, il faut un footballeur. Non, il faut un footballeur compétent. Il faut un Camerounais compétent. Il faut arrêter. Et ce n'est pas le fait d'être Camerounais qui vous rend compétent. Est-ce que vous êtes candidat, vous à... Non, c'est pas... J'ai déjà dit plusieurs fois que ça ne se passe pas comme ça. D'accord. C'est pas vous. Je n'ai jamais vu. J'entends toujours ces questions-là quand on veut noyer le poisson. On vient vous demander est-ce que vous êtes. Est-ce que ça se passe comme ça? Oui, non, mais on fait souvent des appels d'offres. Oui. Des appels d'offres. Non, dans les autres pays. Des shortlists et tout ça, où les gens candidatent. Mais je vais vous dire, non, justement. C'est ça qui crée toutes les magouilles qu'il y a. Le football est une affaire, une activité restreinte dans laquelle tout le monde se connaît. Il n'y a pas de candidate ou d'appel à candidature pour être la fiancée de M. Issomba. M. Issomba sait qu'il a besoin de se marier et c'est lui qui prospecte et c'est lui qui connaît les filles pour lesquelles il a quelque chose et qui va les observer. Dans le foot, les histoires de candidature, je n'ai jamais été candidat à jouer dans aucun club. Mais j'ai joué dans beaucoup de clubs. Ça veut dire que c'est le club. Les clubs sont venus vous chercher. C'est le club qui dit voilà le profil que je recherche. L'histoire des candidatures que vous faites, parce que c'est un marché, effectivement, vous traitez l'affaire comme si c'était un marché. Et ça se passe comme dans les autres marchés. C'est-à-dire avec des bachiches ici, avec des retro-commissions par là, avec des machines. Non. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez déjà entendu que l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Italie a lancé un appel à candidature pour sa sélection. Vous avez entendu que le Real Madrid, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain ou Manchester City a lancé un appel d'offres pour le poste de... Et donc, demain, si on vous appelait, si on estime que vous êtes qualifié... Non, arrêtons la fiction. Revenons à la réalité. Parlez-moi de la réalité. Donc, je veux dire, si demain... Vous avez, monsieur Souba, le président de la fédération... Vous avez le pouvoir... Non, vous n'êtes pas président de la fédération. Vous avez le pouvoir de m'inviter à votre émission. Vous m'avez appelé, je suis venu. Parlons de ça. Laissez le rôle des autres. Que chacun reste à sa place, mais que chacun fasse correctement son travail. Est-ce que vous vous parlez depuis que vous lui avez apporté votre soutien à Samuel Evou? Est-ce que nous nous parlions avant? Donc, il n'y a aucune anomalie. Ce n'est pas le... Je ne sais pas, moi. Donc, c'est pas... Le débat, je ne sais pas si le débat est là. Non, je veux savoir si depuis 2 mois, est-ce que vous vous êtes parlé? Est-ce que vous avez consulté? Non. Ah bon? Non. Là aussi, bon, vous m'avez connu plus tranchant, je crois que là j'ai coupé. Oui. Parce que ça dépend de moi. Ouais. Non, il ne m'a pas consulté. Donc, pour écrire la lettre, il ne m'a pas consulté. Je vais même vous dire mieux. Il faudrait que vous le sachiez. Vous me donnez beaucoup de pouvoir. Mais si ça n'avait pas été Radio France Internationale, j'aurais vu tous les matchs de mon village au cas où Eneo me l'aurait permis. Voilà, je n'ai pas été invité au stade par aucune de nos instances.